Bonjour à tous, bien-aimés, bonjour à tous. Voilà, nous sommes heureux de nous réunir encore cet après-midi. Ça va, Wiza? Voilà, merci. Je vous invite à vous lever à votre place. Moi, je suis vraiment heureux qu'on soit ensemble pour célébrer notre Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis heureux d'être ici dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Bonjour ma sœur, ça va? Voilà. On va vraiment se réjouir dans la liberté de l'esprit. Amen. Et on va déclarer que... On m'entend pas? On m'entend pas, Sylvain? Ou peut-être au fond, je crois. C'est bon, notre frère Sylvain s'occupe. Ah, merci ma sœur Nathalie. Voilà, voilà. On va vraiment se réjouir cet après-midi dans la présence de notre Dieu. Alléluia. On va déclarer un temps de victoire et on va commencer dès maintenant. Amen. Je vous invite à ce qu'on puisse élever la voix. On va commencer à avancer, à conquérir, à prendre ce qui est à nous. Parce que nous sommes un peuple de vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors on va élever la voix ensemble et on va déclarer la victoire de Jésus-Christ. Seigneur éternel, mon Dieu, nous sommes des vainqueurs éternels. Parce que tu as vaincu le monde, tu as vaincu les dominations. Tu les as livrés en spectacle éternel, mon Dieu. Et nous déclarons que maintenant, là, nous entrons dans un temps de victoire. Nous entrons dans un temps de guérison. Nous entrons dans un temps de délivrance, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu as dit, Seigneur, que ceux qui croient en toi, éternel, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons, Seigneur éternel, mon Dieu. Et en ton nom, ils ne pourront pas résister. Merci, Seigneur, que ce temps soit un temps pour t'honorer, que ce temps soit un temps pour célébrer le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Un temps où la tristesse disparaît, où la joie remplit les cœurs, où la paix inonde les cœurs, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Alors nous voulons acclamer le nom de Jésus-Christ. Acclamons son nom, bien-aimé. Il est présent, il est ici. Jésus est au milieu de nous. Et les anges se réjouissent lorsqu'ils vont entendre ta voix louer Dieu. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Amen, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu vivant, le Dieu de victoire? C'est Dieu qui a fait que nous puissions être là cet après-midi dans ce lieu. C'est à lui seul la gloire, à lui seul l'honneur, à lui seul la puissance. Bien-aimés, nous vivons les temps de la fin, les temps qui sont durs, les temps qui sont difficiles. C'est vrai, quand nous venons dans la présence de Dieu, cette présence nous fortifie, cette présence nous restaure. C'est vrai, on a parlé de beaucoup de choses cet après-midi dans ce culte. C'est vrai, tu peux te dire, c'est vrai, ces choses-là, moi, je ne le vis pas dans ma vie. Moi, je suis en train de vivre autre chose. Mais vous me parlez de la victoire, mais cette victoire-là, moi, je ne la vis pas. C'est vrai, ici, tu peux crier victoire, mais quand tu quittes ici, tu rentres chez toi. Est-ce que tu as vraiment cette joie-là pour continuer à crier victoire, malgré tout ce que tu traverses? Tu traverses des choses qui te sont dures, des choses qui te fatiguent. Tu te dis, j'en ai marre. Bien qu'étant chrétien, mais tu es fatigué de toutes ces choses. Alors, le Seigneur a mis une pensée en moi. Cette pensée se trouve dans le livre des Juges. Juges chapitre 8, à partir du verset 4. Il est écrit, Gédéon arriva au Jourdain et les passa, ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigué, il était toujours à la poursuite des Madianites. Gédéon dit aux habitants de Sukkot, « Donnez, je vous en prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébak et de Tchamouna, le roi des Madians. » Les chefs de Sukkot répondirent, « Zébak et Tchamouna sont-ils déjà en ton pouvoir
pour que nous donnions du pain à ton armée. Gédéon répliqua, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tchalmouna, je déchirerai votre chair avec des épines du désert, avec des chardons. De là, il monta à Pénuel et il a fait la même demande aux habitants de Pénuel. Ils lui répondirent comme c'est des Sukkot. Il leur dit aussi, quand je reviendrai en paix, je démolirai cette tour. Zébak et Tchalmouna se trouvaient à Karkor avec leur armée d'environ 15 000 hommes. Le seul survivant de toute l'armée des nomades de l'Est, 120 000 hommes aptes au combat, avaient été tués. Gédéon monta par les chemins qu'emprunte le nomade à l'est de Nobak et de Jobéta et il bâtit l'armée qui se trouvait en sécurité. Zébak et Tchalmouna prirent la fuite et Gédéon les poursuivit. Il s'empara de 2 rois de Madian, Zébak et Tchalmouna, et il les mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il captura un jeune homme habitant de Sukkot qu'il interrogea et lui mit par écrit les noms des chefs des anciens de Sukkot. Et cela représentait 77 hommes. Puis il alla trouver les habitants de Sukkot et leur dit, voici Zébak et Tchalmouna au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, Zébak et Tchalmouna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous te donnions du pain à tes hommes fatigués. Bien-aimés, nous savons une chose, que les enfants d'Israël étaient sous la domination. Ils étaient vraiment malmenés par les Amalécites. Et à cause de ce qu'ils étaient, de leur péché devant Dieu, pendant 7 ans, ils étaient sous la domination. Alors, ils criaient à Dieu. Dieu a utilisé un homme qu'on appelle Gédéon. Il a appelé cet homme pour délivrer son peuple. Et cet homme a combattu pour délivrer ce peuple qui était sous la domination. Et il a gagné des batailles. Il a gagné les chefs de l'armée de ce peuple. Les 2 chefs étaient tués. Mais le combat n'était pas encore fini. Il fallait qu'il capture les 2 rois de ce pays. Et il allait, et là nous sommes au verset 8, il a traversé le Jourdain, il allait pour capturer ces 2 rois. Et la Bible nous dit que Gédéon et son armée, tout ce monde qui était là, donc c'était 300 hommes. Parce que Dieu a voulu que son peuple soit délivré non pas par beaucoup d'hommes, par beaucoup de soldats, mais il a utilisé 1/10. Ils étaient 30 000 et Dieu a sélectionné, il a choisi 300. Ces 300 hommes qui ont délivré le peuple d'Israël. Alors, Gédéon était là avec son armée et la Bible nous dit ceci, bien qu'il a combattu, bien qu'il poursuivait, mais il était fatigué, ils étaient fatigués. Ces peuples, ces gens étaient fatigués, Gédéon était fatigué, son armée était fatiguée. Alors, il a demandé, par là où il passait, qu'on lui donne du pain afin de continuer le combat. Une chose qui est merveilleuse dans ça, Gédéon, il était fatigué, mais il a continué le combat. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, et peut-être que tu vis des moments durs. Tu es là, mais tu es fatigué à cause de tes combats, à cause de tes maux, de ce que tu vis, tu es fatigué. Bien-aimé, je suis là où je travaille, j'ai fait des vacations, je suis vacataire dans aide-soignant vacataire. J'ai fait des travaux dans divers endroits. J'ai travaillé une fois dans un milieu, dans les soins palliatifs. Et là, j'ai rencontré un monsieur. Ce monsieur-là, il avait un cancer de son organe génital mâle. C'est pour la première fois. Avant même de le voir, l'infirmière m'a préparé, m'a dit que c'est un cas sérieux. Et j'ai vu le monsieur en question, le monsieur qui me dira, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour souffrir comme ça? Je souffre tellement.
je vais mourir. Pour moi, j'en ai assez. Donc pour cet homme-là, la souffrance pour lui, donc la vie pour lui n'a plus de sens. La seule solution pour lui, c'est la mort. La mort pour lui, c'est comme une délivrance. Il veut mourir, il ne veut plus vivre, fatigué des traitements qui ne donnent rien. Et des fois, tu es là, tu es dans une situation, même dans ton couple, dans ton mariage, tu vis des moments très difficiles. Tu te dis, mais non, pourquoi rester toujours marié? Pourquoi rester toujours avec cet homme ou avec cette femme? Je suis fatigué de vivre cet état. Dans cet état, je suis fatigué de vivre ces choses. Et la solution que tu as prise, tu veux te séparer. Tu veux divorcer. Pour toi, le divorce est la solution. Et peut-être que tu es là. Tu dis, mais non, je vis trop d'injustice. Tout ce que j'ai fait, on ne me comprend pas. Alors même dans ma maison, dans ma famille, on ne me comprend pas. Là où je vais partout, on ne me comprend pas. Je suis l'enfant de Dieu, mais ce que j'ai vu me dépasse. Et des fois, tu veux mettre fin à ta vie. Tu te dis, mais non, j'en ai assez. J'ai assez de vivre. Je vais mettre fin à ta vie. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Bien-aimé, c'est vrai, nous avons raison des fois de dire qu'on est fatigué. La fatigue, c'est normal dans la vie d'une personne. Quand on a travaillé excessivement ou quand on passe des moments difficiles, on peut être fatigué, c'est tout à fait normal. Mais la fatigue, des fois, attire des choses qui peuvent nous empêcher, nous éloigner de la présence de Dieu. Étant enfant de Dieu, pendant la fatigue, on peut s'écarter complètement de Dieu. Mais moi, je me réjouis de ce que Gédéon et son armée, ils étaient fatigués. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Mais toi, tu es là, tu es fatigué, tu as baissé les bras. Peut-être que tu es là physiquement présent, on te voit physiquement zélé, mais au fond de toi, les zèle n'y est plus. Au fond de toi, c'est la tristesse qui règne. Au fond de toi, tu murmures. Au fond de toi, tu te poses des questions. Mais où est ce Dieu? Pourquoi je dois toujours continuer à prier? Pourquoi je dois toujours continuer à gêner? Je viens cet après-midi te dire une chose. Bien-aimé, il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat, il ne faut pas baisser les bras. Parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de victoire. C'est lui qui a les derniers mots. Tu peux traverser tout ce mot, tu peux passer dans beaucoup de choses. Mais je te dis, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne baisse pas les bras. Regarde en ton Dieu, car en lui réside toutes les réponses, résident toutes les solutions. Crois ce Dieu-là. Lorsque la solution tarde, lorsque la réponse tarde, ne baisse pas les bras. Continue ton combat. Continue à lutter. Continue à persévérer. Bien-aimé, la fatigue fait des choses. Vous savez une chose qui s'est passée dans l'ancien temps? Il y avait Ésaïe et Jacob. Ésaïe et Jacob, c'était deux jumeaux. Mais Ésaïe, il a perdu son droit d'aînesse à cause de la fatigue. Nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Voir qu'est-ce que la fatigue a fait dans la vie d'Ésaïe. Comment il est arrivé à perdre son droit d'aînesse à cause de cette fatigue. Vous savez que pendant la fatigue, pendant qu'on est fatigué, des fois, c'est le moment où on laisse accès au péché. On laisse accès à la négligence. Il est écrit, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ces roux, et de ces roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. »
il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles, et il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse à cause de la fatigue. Lui qui était un chasseur, qui chassait les gibiers. Mais là, il était fatigué à cause de cette fatigue. Il a vendu son droit d'aînesse. Mais après, il a réclamé. Il a dit à Jacob, tu m'as volé mon droit d'aînesse, mais c'est lui qui l'a vendu à cause de la fatigue. Et des fois, quand on est fatigué, on laisse au diable l'accès. Bien-aimé, vous savez, quand Jésus-Christ était tenté, c'est au moment où il était physiquement fatigué, c'est en ce moment-là que le diable était venu le tenter. Mais une chose est certaine, il s'est trompé d'adresse, il est venu tenter son Créateur. Nous ne devons pas laisser la place à la fatigue. C'est vrai que nous avons la fatigue, mais pendant que nous sommes fatigués, nous ne devons pas baisser nos gardes. Nous ne devons pas laisser l'accès à l'ennemi pendant ce temps. Bien que fatigué, mais je dois me lever pour combattre. Bien que fatigué, je dois rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est cette présence-là qui me restaure. C'est cette présence-là qui me donne la force d'aller de l'avant. C'est cette présence-là qui me donne la force de combattre. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui fait de grandes choses. Alors, ces hommes de Gédéon, ils avaient besoin du pain pour être fortifiés. Ils ont demandé à ces deux pays-là où ils traversaient, à Sukkot et à Pénuel, de leur donner du pain pour être forts, pour continuer leur chemin. Mais ces gens-là, ils ont refusé. Des fois, bien aimés, nous pouvons nous appuyer sur la foi de nos frères, de nos sœurs, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de nous laisser entre les mains de Dieu. Combat et les bien-aimés sont là pour te soutenir. Ce n'est pas que toi tu laisses la place à la fatigue, tu dis non, c'est mon père qui prie pour moi, c'est ma soeur qui prie pour moi, c'est l'église qui prie pour moi. Et là, dans l'entretemps, toi tu dors. Non, tu dois t'élever. Le vrai secours vient de Dieu. Le vrai secours vient de l'Éternel. Alors, ils avaient besoin du pain. Comme toi et moi, nous avons besoin du pain. Jésus dira, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Nous avons besoin d'être remplis de ce pain-là, d'être remplis de la présence de Dieu. Il faut chercher ce pain. Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce verset est valable non pas seulement à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, mais à toi et moi, à nous qui sommes ici. Nous avons besoin de chercher davantage le Seigneur, de chercher davantage notre Dieu, de chercher davantage notre Roi dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons. Bien-aimé, celui qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Dieu, il faut le chercher. Mais nous le cherchons comment? Et des fois, nous laissons la place. Je me rappelle des fois, tu es là. Le moment où tu cherches Dieu, c'est en ce moment-là que tu es sur ton lit, fatigué, tu prends ta Bible, tu commences à lire la parole de Dieu sur ton lit. Tu n'es pas malade, juste la fatigue, tu es sur ton lit, tu commences à lire la parole. Et des fois, tu vas t'endormir avec la Bible peut tomber, toi, tu ne sais pas. Tu sais quand tu as commencé, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas finir. Et des fois, tu es là, tu viens. Le moment où tu es vraiment fatigué, c'est en ce moment-là que tu viens prier. Prier, faire des prières à la va-vite. Des courtes prières, tu commences des choses et des fois, un bien-aimé me disait, mais frère, moi je ne comprends pas. Quand je viens prier, je commence bien. Après, je commence à citer les corbeaux et les renards. Moi, je dis, mais tu viens citer les corbeaux et les renards, tu pries à quel moment? Tu pries comment? Qu'est-ce que les corbeaux et les renards viennent faire dans ta prière, là où tu t'adresses à Dieu? Je dis, mon frère, cherche le moment favorable pour chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas quand tu es fatigué totalement, tu veux dormir. Si tu veux dormir, dors. Mais si tu veux prier, prie. Cherche Dieu. Cherche la présence de Dieu. Dieu répond. Ce n'est pas parce que quand tu es là,
Tu as trop mangé, à ce moment-là, tu viens, tu commences à faire des cauchemars. C'est à ce moment-là que tu viens. Non, cherche Dieu, parle avec ton Dieu. Cherche la présence de Dieu. Va lire la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole, Dieu te parlera au travers de sa parole. Ne laisse pas la place à la fatigue. Ne laisse pas la fatigue te dominer. Mais sois debout dans la présence de Dieu. Bientôt, nous allons en vacances. Et pendant ce temps, ce n'est pas le temps de laisser sa Bible, ce n'est pas le temps de laisser la prière, mais c'est le temps de chercher Dieu. Tu commences ta journée, tu cherches Dieu dans tout ce que tu fais, tu cherches la présence de Dieu, que Dieu te dirige. Jérémie nous dit ceci dans la parole de Dieu, Jérémie 29, à partir du verset 11 à 13. Pourquoi nous devons chercher Dieu? Bien-aimés, nous sommes les enfants de la promesse. Nous avons en nous les promesses de Dieu. Nous sommes le peuple mis à part par Dieu. Raison pour laquelle à tout moment nous devons nous abandonner entre les mains du Père, lever les mains entre les mains de notre Dieu, compter sur lui. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11, la déclaration que Dieu a faite pour nous. Si nous pouvons le lire ensemble, ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu a fait pour nous. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir avec de l'espérance. On s'arrête là, on va continuer après. Dieu nous dit, il connaît ce qu'il a fait pour nous comme projet. Même quand je vis des choses difficiles, même quand j'ai la maladie, que le médecin dit non, ça c'est incurable, même quand je traverse dans le feu des choses qui me dépassent, que je ne comprends pas, je suis un enfant de la promesse. J'ai en moi les promesses de Dieu. Le Dieu qui est vivant, c'est celui-là qui me contrôle. C'est celui-là qui est au contrôle de toutes mes situations. Il a fait des projets de paix pour moi. Cette situation-là que je vis aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Pour que je vienne demain témoigner que j'étais mort, mais ce Dieu-là m'a ramené à la vie. Les médecins m'avaient dit que c'était fini pour moi, mais ce Dieu-là a opéré un miracle pour moi. Moi, je connais des femmes qui n'avaient pas de trompe, qui ont enfanté sans trompe. Dieu a opéré les miracles. C'est ce Dieu-là que nous prions encore aujourd'hui. C'est ce Dieu-là que nous invoquons encore aujourd'hui. Raison pour laquelle je ne peux pas baisser mes bras. Je ne peux pas laisser... Vous savez, bien aimé, les bien-aimés qui combattent, qui font la boxe, dans la boxe, pour résister, il faut que les mains soient en l'air. Une fois quand tu baisses tes mains, c'est synonyme de défaite. C'est synonyme d'abandon. C'est pareil pour nous, parce que l'adversaire, lui, il rôde. Nos mains doivent toujours être en l'air, c'est-à-dire nous devons être en communion avec notre Père, parce que notre secours vient de lui. Parce que notre Dieu veille sur tout. Il a dit, il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur. Moi, je suis un enfant de Dieu. Et la paix de Dieu est en moi parce que le prince de paix est mon Seigneur. Le prince de paix me dirige. Nous continuons. Il a fait des projets de paix pour nous. Ensuite, qu'est-ce que Dieu nous dit? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. La suite, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas un temps seulement, pas un moment seulement, mais de tout mon cœur, je dois chercher ce Dieu-là. De tout mon cœur, je dois chercher la présence de ce Dieu. De tout mon cœur, je dois invoquer ce Dieu-là, parce que tout est entre ses mains. C'est lui qui détient tout. C'est lui qui a tout entre ses mains. C'est lui qui peut tout changer. C'est lui que je dois chercher. Vous avez bien aimé, Gédéon et son armée, ils poursuivaient parce qu'il avait confiance en Dieu. Il a dit, Dieu qui a commencé avec nous cette bataille,
c'est Dieu qui nous donnera la victoire. Tout ce que nous pouvons traverser, nous savons qu'à la fin, nous aurons la victoire parce que Dieu qui nous a envoyés, il est avec nous. Celui en qui tu as cru, il est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Et si ton Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La maladie sera contre toi? La stérilité sera contre toi? Non, rien ne sera contre toi parce que ton Dieu est vivant. Et je dois croire, je dois m'appuyer sur lui. Et je dois, malgré c'est difficile, même si les choses que je vois, je ne comprends pas, je dois toujours témoigner que mon Dieu est vivant. Témoigner comme Job, mon Rédempteur, s'élèvera les derniers. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui dira fin ou quoi, c'est lui qui a les derniers mots. Et même si à la fin, il ne dit pas ce que selon ce que moi je pense, mais moi je continuerai toujours à glorifier mon Dieu. Parce que je sais, même si je ne suis plus dans ce corps, mais là où je serai vivant au nom de Jésus. Il est au contrôle de tout. Il est notre Dieu. Bien-aimé, cet après-midi, je suis venu t'encourager. Je suis venu t'exhorter, toi qui es fatigué. Te dire que non, il ne faut pas baisser les bras. Te dire qu'il faut rester debout. Moi-même, je suis en train de vivre. Le Seigneur m'a parlé d'abord. Je suis en train de vivre. J'étais fatigué. Mais Dieu m'a dit, non, ne te fatigue pas. Il faut que tu continues. Continue jusqu'à la fin. J'ai eu des traitements difficiles. Mais le Seigneur me dit, sois fort. Jusqu'à la fin, et tu témoigneras ma gloire. Et je crois en ce Dieu-là. Raison pour laquelle je peux me tenir devant vous. Je dis que mon Dieu est vivant. Mon Dieu va faire de grandes choses. Et je témoignerai la grandeur de mon Dieu. Je dis comme, c'est David qui a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que Dieu est vivant. Dans ta situation, tu ne mourras pas. Dans ta situation, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. David dit ceci dans Psaume 34. Il passait des moments difficiles. Il avait vraiment des frayères parce que c'est Saül qui les cherchait. Il cherchait à attenter à sa vie, à lui donner la mort là où il fouillait. Il avait vraiment peur dans ses frayères. Il dit, j'ai cherché le Psaume 34. Il a cherché l'Éternel. Pendant ce temps-là, il cherchait l'Éternel. C'était vraiment des moments difficiles. À partir du verset 4. Verset 5. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayères. Quand il parle de toutes ses frayères, il avait vraiment des choses qui l'effrayaient. Les choses qui était difficile pour lui. La mort était devant lui. Et dans ce temps-là, lui, il a cherché Dieu. Dans ce temps-là, lui, il a crié à Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu ne cries pas à Dieu? Pourquoi tu ne cries pas à Dieu? Ce n'est pas, moi je ne parle pas dans l'assemblée, c'est normal, nous tous nous crions. Mais quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul chez toi, quand tu es dans ta maison, toi face à face avec ton Dieu, pourquoi tu ne cries pas? Crie pas ton Dieu. Et des fois tu es là, seul. Tu pleures. Seul, tu murmures. Seul, tu dis, mais ça tarde. Seul, tu dis, mais ça fait longtemps. Seul, tu dis des choses là. Bien aimé, il faut savoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut savoir ce que tu confesses quand tu es seul, pas avec les bien-aimés. Ici, c'est facile. Quand nous crions, c'est facile. Mais quand on est seul, et des fois, tu es là, tu pleures en silence. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, j'ai cherché l'Éternel. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. On donne à celui qui demande. Et on ouvre à celui qui frappe. C'est Matthieu 7, 7. C'est à nous, bien-aimés, d'élever nos mains vers notre Dieu. C'est à nous de chercher la présence de notre Dieu. C'est à nous de prier encore à notre Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous fortifie. Dans ce que tu traverses, dans ce que je traverse, dans ce que tu vis, tu as besoin d'être fortifié par Dieu. Nous continuons la lecture de ce que David disait. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte.
Quand on tourne les regards vers Dieu, non pas vers ce que disent les gens du monde, n'est pas ce que disent, peut-être le médecin va te dire, il va te dire non, dans 3 jours, ça sera fini pour toi. Mais quand tu entends ça, pour toi, c'est la peur qui prend place. Bien qu'étant enfant de Dieu, c'est la peur qui va prendre place. Mais la Bible dit quand on tourne les regards vers Dieu, il faut tourner ses regards vers Dieu. Il faut regarder à son Dieu, compter sur lui. C'est lui seul qui a les derniers mots. Et quand on tourne les regards vers lui, tu peux voir quelqu'un qui souffre physiquement, mais il a la joie. Quelqu'un qui souffre physiquement, quand tu le vois, tu lui demandes comment ça va, il te dit tout va bien. Non pas avec les yeux de la vue, mais les yeux de la foi. Il croit en ce Dieu-là qui peut changer sa situation. Il croit en ce Dieu-là qui peut opérer des miracles. Il croit en ce Dieu-là qui peut faire de grandes choses. Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. En lui, rien n'est impossible. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui change les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous continuons la parole de Dieu, ce que David nous dit. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Un malheureux, quand il crie à Dieu, Dieu l'entend. Notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu qui a créé les oreilles, il sait entendre mieux que quiconque. Il sait comprendre nos situations. Il sait voir ce que les hommes ne voient pas. Et quand nous crions à lui, lui, il entend. Dans ta chambre, partout où tu es, si tu cries à ton Dieu, Dieu t'entendra. Je reviens un peu sur Gédéon. Là où il a demandé le pain, il a été méprisé. Mais il a continué. Et à la fin, qu'est-ce qui a été dit? Les hommes qui l'ont méprisé, qui ont dit, est-ce que ce roi-là, ils t'ont permis que tu les domines ou quoi que ce soit? À la fin, Gédéon a remporté la victoire. Il était victorieux. Pourquoi? Il a marché, non pas selon ce qu'il voyait, mais selon les directives de Dieu. Dans tout ce que tu fais, bien-aimé, cherche ce que Dieu dit dans ta situation. Cherche la volonté de Dieu. Cherche les directives du Seigneur. Cherche la direction de Dieu. Si Dieu t'a dit, vas-y, vas-y. Même si c'est compliqué parce que Dieu a dit, tu obéis, tu vas. C'est par la foi. Tu vas par la foi. Et comme Dieu t'a dit, ce Dieu-là, il est fidèle, il te conduira. Il a été jusqu'à la fin. Il a remporté, non pas la bataille, mais la victoire. Et après, ce peuple qu'il a méprisé, il a dit, mais nous te choisissons pour que tu domines sur nous. Il a dit, mais moi, je ne peux pas dominer sur vous. C'est Dieu qui va dominer sur vous. C'est notre Dieu qui domine sur nous. Nous sommes son troupeau et c'est lui, c'est notre berger. Nous sommes appelés à l'écouter, à lui obéir, à marcher comme lui le veut. Gloire à Dieu. Il est notre Seigneur. C'est vrai, j'ai vu que cet après-midi, le Seigneur veut que nous rentrons dans un temps vraiment de prière. Ça a commencé, mais le Seigneur veut nous renouveler. Il veut encore nous restaurer pour que nous allions encore de l'avant. Les temps sont difficiles, le combat est rude, mais pendant ce temps, nous n'allons pas baisser les bras. Pendant ce temps, nous allons combattre. Pendant ce temps, nous allons aller de l'avant. Nous avons besoin de la force, besoin d'être remplis de sa présence, remplis de l'Esprit de Dieu, comme Gédéon et son armée, pour aller de l'avant, pour combattre encore plus dans ce combat, dans tout ce qui nous attend. Dieu est bon, Dieu est fidèle. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On peut bien commencer le combat, on est tout feu, tout flamme. On est là, chaud. Mais quand le combat perdure, quand les temps sont difficiles, à un moment, on peut commencer à baisser les bras. À un moment, on peut dire, mais non, ça ne sert à rien que je continue. Ça ne sert à rien que je me casse comme ça. Tu baisses les bras, comme le boxeur, quand il baisse les bras, c'est-à-dire il abandonne, il laisse tout. Mais tu ne peux pas abandonner, tu n'as pas droit à l'abandon parce que ton Dieu est vivant. Et comme il vit, toi, tu n'as rien à craindre. Même si c'est difficile, tu te laisses entre ses mains. Tu te laisses en lui te conduire, tu te laisses en lui te diriger. Bien-aimé,
C'est le temps que nous avons vraiment pour que Dieu nous restaure, pour que Dieu nous fortifie, que nous soyons ces soldats-là qui sont vaillants, debout, qui sont fermes jusqu'à la fin. Nous avons besoin de persévérer jusqu'à la fin. Et la Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas au début, mais jusqu'à la fin. Et pendant ce temps-là, nous traversons des choses qui nous dépassent, des choses qui sont dures. Nous sommes appelés à persévérer. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce bon moment dans la présence, Seigneur, de ton esprit. Merci pour le message, merci pour la louange, merci pour la communion fraternelle. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Seigneur, tu permets que cette semaine, même si elle est chargée, même si elle est difficile, même s'il y a des combats, Seigneur, nous puissions entrer vraiment dans les victoires que toi-même tu as déjà prévues pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.